Bonjour, dans ce vidéo, on va explorer la résolution des équations de valeur absolue. Alors, commençons avec une équation comme la valeur absolue de x plus 3 moins 2 égale 3x. La première chose que je veux faire ici, c'est d'isoler la valeur absolue. Alors, la valeur absolue de x plus 3 égale 3x plus 2. Cette étape n'est pas strictement nécessaire, mais ça va rendre un peu plus simple les prochaines étapes. Maintenant, je considère une valeur absolue est essentiellement une fonction définie par partie. Alors, je vais exprimer cette équation en deux parties pour des différentes valeurs du domaine. Je considère d'abord c'est quoi la valeur critique pour cette valeur absolue, c'est-à-dire c'est quoi la valeur de x qui donnerait 0. Et c'est négatif 3. Alors, négatif 3 forme une frontière essentiellement et ça me donne deux cas. J'ai la situation qui existe si x est plus petit que négatif 3. Et mon deuxième cas, c'est quand x est plus grand ou égal à moins 3. Dans le cas où x moins 3 est plus petit que, quand x est plus petit que moins 3, x plus 3 va donc être plus petit que 0. Et donc, la valeur absolue de x plus 3 devrait être l'opposé de x plus 3. Donc, mon équation dans cette partie du domaine est équivalente à négatif x plus 3 égale 3x plus 2. Et ça, c'est une équation que je peux résoudre. Moins x moins 3 égale 3x plus 2. Et donc, on a 4x est égal à négatif 5. Et négatif 5 sur 4 égale x. Je devrais considérer si cette réponse appartient au domaine. Alors, dans ce cas, cette équation est seulement valide si x est plus petit que moins 3. Mais est-ce que moins 5 quarts est vraiment plus petit que moins 3? Moins 5 quarts n'est pas plus petit que moins 3. Donc, il faut rejeter cette solution. C'est une racine étrangère. Je vais explorer graphiquement en classe pourquoi ces racines étrangères apparaissent. Mais si vous regardez une graphique de l'équation la valeur absolue de x plus 3 égale 3x plus 2 pour trouver l'intersection, et vous comparez avec une équation négative x plus 3, vous allez probablement voir la différence. Si je considère maintenant le deuxième cas de mon domaine, c'est-à-dire x est plus grand ou égal à moins 3, si x est plus grand ou égal à moins 3, x plus 3 va être plus grand ou égal à 0. Et donc, la valeur absolue de x plus 3 égale tout simplement x plus 3. Donc, dans cette partie du domaine, l'équation qui correspond à cette équation valeur absolue, c'est tout simplement x plus 3 égale 3x plus 2. Et donc, 2x égale 1, 1 sur 2 égale x. Considérons le domaine. Est-ce que 1 demi est vraiment plus grand ou égal à négatif 3? Et oui, 1 sur 2 est plus grand ou égal à négatif 3. Alors, cette réponse est valide et on peut accepter la solution. X égale 1 demi. Considérons l'exemple où on a deux valeurs absolues. Dans ce cas, on a deux valeurs critiques et donc deux frontières, deux divisions dans notre domaine. Dans le premier cas, la valeur critique, c'est quand x égale 3. Et dans le deuxième, quand x égale 4. Ce qui divise la droite numérique en trois régions. Il y a le cas 1, où x est plus petit que 3. Le cas 2, où x est entre 3 et 4. Et le cas 3, où x est plus grand que 4. Alors, on a trois situations à considérer. Dans le premier, x est plus petit que 3. Si x est plus petit que 3, x moins 3 va être plus petit que 0. Et donc, la valeur absolue de x moins 3 égale l'opposé de x moins 3. Si x est plus petit que 3, 4 moins x va être plus grand que 0. Je considère des valeurs de x qui sont plus petites que 3, 2, 1, négatif 5. Toutes ces valeurs vont être positives. Et donc, la valeur absolue de 4 moins x est tout simplement 4 moins x. Et donc, dans cette partie du domaine, l'équation, c'est négatif x moins 3 plus 4 moins x égale 7. Ce qui donne négatif x plus 3 plus 4 moins x égale 7.
Donc, on a moins 2x égale 0, x égale 0. 0 est plus petit que 3, so on peut accepter cette solution. Ce n'est pas forcément la seule solution, alors je vais continuer avec la région 2. La région 2, c'est si x est entre 3 et 4. J'inclus le 3 ici parce que je ne l'avais pas inclus dans le cas précédent. Je pourrais choisir à inclure le 4 ou non. Dans cette région, x moins 3 va être plus grand que 0. Si je choisis un nombre comme 3.5, 3.5 moins 3 est plus grand que 0. Alors, la valeur absolue de x moins 3 est maintenant juste x moins 3. Pour x moins 4, 4 moins x, 4 moins x va toujours être plus grand que 0 dans cette région. 4 moins 3.5, par exemple, c'est toujours un nombre positif. Alors, la valeur absolue de 4 moins x égale 4 moins x. Et l'équation dans cette région, donc, c'est x moins 3 plus 4 moins x égale 7. Ce qui donne moins 3 plus 4, qui est 1. X moins x donne 0, c'est disparu. Et j'ai maintenant l'équation 1 égale 7. Well, 1 égale 7 n'est pas vrai. Comment interpréter ce qui vient de se passer? C'est qu'il n'y a aucune solution dans cet intervalle. Aucune solution entre 3 et 4. Je considère finalement la troisième région. La troisième région, c'est si x est plus grand ou égal à 4. Dans cette région, x moins 3 va toujours être plus grand que 0. So, 5 moins 3, par exemple, c'est un nombre positif. Donc, la valeur absolue de x moins 3 égale x moins 3. Mais dans cette région, 4 moins x va maintenant être plus petit ou égal à 0. 4 moins 5, par exemple, donne un nombre négatif. Donc, la valeur absolue de 4 moins x va être l'opposé de 4 moins x. Et donc, dans cette région, mon équation devient x moins 3 moins 4 moins x égale 7. Ou bien x moins 3 moins 4 plus x égale 7. 2x égale 14, x égale 7. 7 est dans le domaine parce que 7 est plus grand ou égal à 4. Alors, on peut accepter cette solution et on a donc deux solutions finalement à cette équation. X peut être 0 ou 7. Et les deux solutions sont acceptées. Puis enfin, considérons une équation valeur absolue où on a une seule valeur absolue, mais c'est quadratique à l'intérieur. Nos valeurs critiques ici sont positives ou négatives 3. Encore une fois, on a 3 divisions dans la droite numérique. On a les valeurs plus petites que moins 3, les valeurs entre moins 3 et 3, et les valeurs plus grandes que 3. Mais à cause du fait que si je considère qu'est-ce qui se passe, la région 1 et la région 3 vont être identiques. Dans les deux cas, si x est plus petit que moins 3, ou si x est plus grand que 3, so si x est plus petit que moins 3, ou si x est plus grand que 3, x au carré moins 9 est plus grand que 0. So, par exemple, négatif 5 au carré donne 25, 25 moins 9 c'est positif. Positif 6 au carré c'est 36, 36 moins 9 c'est un nombre positif. Donc, dans les régions 1 et 3, on a le fait que la valeur absolue de x au carré moins 9 égale tout simplement x au carré moins 9. So, avec un quadratique, on aura souvent deux régions qui ont exactement la même signe. Donc, l'équation dans ces deux régions, c'est x au carré moins 9 égale 16. Donc, x au carré égale 25. X égale positif ou négatif 5. Positif 5 est plus grand que 3 et négatif 5 est plus petit que moins 3, alors les deux sont acceptables. Pour la deuxième région, par contre, si x est entre moins 3 et 3, x au carré moins 9 va être plus petit ou égal à 0. So,
si je choisis par exemple 2, qui est un nombre entre moins 3 et 3, 2 au carré moins 9 donne négatif 5, qui est un nombre négatif. Alors, la valeur absolue de x au carré moins 9 égale l'opposé de x au carré moins 9. Alors, l'équation dans cette région va être négatif x au carré plus 9 égale 16. Donc, négatif x au carré égale 16 moins 9 qui est 7. X au carré égale négatif 7. Ça, c'est impossible. Alors, il n'y a aucune solution dans cet intervalle. Et nos deux solutions sont tout simplement x égale positif ou négatif 5.